le travail qui a été mené avec tous les services, chacun des élus, et la façon dont on l'a construit, parce que je trouve que c'est porteur d'un certain nombre de leçons. D'abord, la première, c'est que si on regarde nos compétences traditionnelles, la région ne s'occupe pas et n'a pas à s'occuper de handicap. C'est une drôle de conception. Parce que si on reste chacun emprisonné dans nos domaines, la réalité, c'est qu'on n'arrivera jamais à inverser les choses en matière de handicap. Et notre pays a beaucoup de retard. Tous ceux qui, à travers leur famille, de façon personnelle, le vivent, le savent, notre pays est encore fortement en retard en matière de prise en compte du sujet du handicap. Pour des raisons personnelles, je connais très bien la situation, par exemple, en Belgique. La différence est abyssale dans l'accompagnement des familles, sur l'école, sur la prise en charge, sur l'inclusion dans le travail, sur aussi le grand âge, qui est un sujet qui est souvent un tabou dans le domaine du handicap. Sur toutes ces questions, notre pays a encore du retard. Et on a beaucoup de choses à faire. Ce qui veut dire que chacun, quelle que soit la place où nous sommes, il faut qu'on œuvre. Donc normalement, ce n'est pas le travail de la région. Et ce qu'on a souhaité avec Sandrine, c'est en faire un domaine où on peut agir à notre manière. Alors bien sûr, on est très lucide. On métamorphose pas tout. Et ce qu'on fait sont des petites gouttes d'eau dans la mer. Mais si chacun le fait, on peut faire bouger les choses. Et ce qu'on a essayé de se fixer comme ligne, c'est d'ouvrir des chemins. D'ouvrir des choses qui soient innovantes et différentes. Permettre à des associations en matière de handicap qui souvent ne sont pas accompagnées pour faire des projets nouveaux, un peu différents, ou pour les accompagner sur de l'investissement dans des projets, d'être là et d'être à leur côté pour pouvoir le réaliser. La deuxième chose qui était fondamentale, c'est pour que ça marche, il faut que tout le monde s'en occupe. Et si on avait juste créé une petite équipe handicap et qu'il y ait juste cette petite équipe handicap qui s'en occupe, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est que quand on fait lycée, on pense handicap. Quand on fait entreprise, on pense handicap. Quand on fait sport, on fait handicap. Quand on pense culture, on fait handicap. Et qu'on puisse implanter ça dans tous les compartiments de notre action régionale. Maintenant, sur ce plan et l'étape qu'on souhaite franchir ensemble avec Sandrine, au fond, elle se résume à deux enjeux qui sont essentiels et qui sont trop peu souvent dits et mis sur la table. 80% des handicaps sont non visibles. 80% des handicaps sont non visibles. Ça veut dire que si jamais on n'est pas attentif à cette dimension, la réalité, c'est qu'on va traiter une partie du handicap, mais une partie émergée, et qu'on va oublier le reste. Et donc l'objectif de ce plan, tel que Sandrine l'a conçu, c'est d'aller plus loin et d'aller chercher tous les handicaps, y compris des handicaps qui, dans une société quand même de la communication, du marketing, de l'image, sont moins pris en compte et moins pris en considération. Et la deuxième chose, qui est l'orientation résolue de notre plan, c'est de ne pas avoir une approche qui soit... Elle est nécessaire, cette approche, mais on pense qu'elle n'est pas suffisante. Pas uniquement sociale, médicale, mais une approche qui soit juste inclue dans la vie de tous les jours. Une vie qui soit joyeuse, une vie qu'on partage, une vie qui est faite d'événements en commun, une vie où on avance ensemble. Et donc, l'idée, c'est d'être plus fort sur les sujets d'accès au sport, d'être plus fort sur les sujets d'accès à la culture, d'être plus fort sur l'organisation de l'espace commun, de l'espace de nos territoires. Tout simplement de raisonner en se disant, juste dans la vie de tous les jours, comment on fait pour que dans cette vie de tous les jours, il n'y ait pas de handicap. Et toujours très important à retenir, il n'y a pas de handicap absolu. Tout dépend de la façon dont on est organisé. Sandrine donnait l'exemple des Jeux Olympiques. Pour nous, les Jeux Olympiques sont une extraordinaire occasion d'avancer sur le sujet. Parce que c'est sans doute un des domaines, Antoine le sait, Gilles, où la tendance c'est de se dire « c'est la montagne, il y a des équipements qui sont compliqués, il y a des sujets de sécurité, donc bon, c'est pas tout à fait possible ». Si, c'est possible. Et si on veut vraiment des Jeux Olympiques et Paralympiques, avoir la jonction complète entre les deux. On a une championne immense, Marie Bochet, qui peut être une de nos ambassadrices en la matière et qui peut nous permettre de montrer que la montagne, pareil, le ski, pareil, le sport, pareil. Et c'est une façon de déverrouiller tout le reste. Donc c'est avec cet axe qu'on souhaite travailler ensemble. C'est à notre mesure, en fonction de ce qu'on peut faire, mais en essayant d'être innovant, de s'adapter et surtout d'avoir cette approche de se dire le handicap, tous les handicaps dans la vie quotidienne. Voilà. Merci encore Sandrine pour tout ce travail mené en commun.